Bonjour, Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire le chemin de vie numéro 11. Ce sera le dernier. Et, hum, et voilà, pour ce mois de novembre 2024. Donc, j'aurai des messages que je vais canaliser en même temps que je vais battre les cartes, des messages à vous passer. Et, hum, et pendant ce temps-là, je vais mettre mes 4 lignes de cartes, de 5 cartes. Et une fois que j'aurai déposé toutes les cartes, j'arrêterai la guidance canalisée pour vous lire la guidance et les messages qu'il y aura sur ces cartes. Allez, c'est parti pour vous, pour ce mois de novembre 2024. Donc, message pour les chemins de vie. Le chemin de vie numéro 11 pour ce mois de novembre 2024. On me dit, vous parlez beaucoup dans votre tête. Attention, c'est pas négatif, hein. C'est que vous faites des demandes par rapport à vos pensées. Vous travaillez beaucoup avec vos pensées intérieures. Ouais, vous êtes des personnes assez hautes au niveau des énergies. Et ouais, vous avez une puissance au niveau de votre mental. On me dit que vos pensées, vous utilisez vos mains aussi. Vos pensées, vous travaillez vos pensées par rapport aux énergies, par rapport à vos mains. Alors, il va y avoir des thérapeutes, il y a plein de choses. Je ne veux pas tous nommer, mais vous travaillez avec vos pensées intérieures par rapport à vos mains. Il y a quelque chose qui se passe. Vous mettez l'énergie par rapport à vos mains. C'est ce qu'on me dit. Donc, il peut y avoir beaucoup de personnes qui sont dans l'artistique. On me dit que vous êtes des personnes pas communes. Vous êtes différents ou différentes. On me dit que vous avez une puissance intérieure aussi. Vous aimez au jeu, vous aimez jouer. Ouais, on me donne des mots. Le jeu, jouer. Ouais, on parle de devinette. Vous devinez beaucoup. Vous devinez beaucoup par rapport. Il y a le mental. On me montre le mental. Vous êtes très puissant au niveau de votre mental. Ça peut parler à des médiums aussi, hein. Alors, on me dit que vous avez besoin de beaucoup de calme dans votre vie. Ça vous permet de vous recharger intérieurement. Vous aimez le calme. Vous aimez pas quand il y a trop de bruit. Ouais, ça vous baisse les énergies. Vous aimez le calme. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages? Vous aimez, on parle de régulier. Vous aimez que les choses soient régulières, bien placées, bien, que tout se mette en place. Ouais, une belle organisation.
L'organisation est très importante pour vous. Alors, pour ce mois de novembre 2024, chemin de vie, s'il vous plaît. On me dit que vous aimez pas trop vous dévoiler par rapport aux autres, par rapport à, pour certaines personnes, par rapport à des capacités que vous avez intérieurement. Vous avez peur que ça mette un peu de fouillis dans votre vie. Vous aimez les choses, on me dit pour ce mois de novembre, que tout se mette bien à votre manière. Alors, alors, on me dit que ce mois de novembre, vous allez être agacé par certaines choses qui se passent autour de vous. Il y a de l'agacement, je ressens de la colère, de l'agacement. C'est c'est quelque chose, un non-respect par rapport à vous. Il y en a qui profitent, qui essayent de profiter par rapport à vous. Et ça vous agace. On me dit ça vous agace. Mais vous êtes des personnes qui retrouvez facilement votre calme en vous par rapport à ces personnages, on me dit. On me dit que vous êtes des personnes atypiques, atypiques et on me dit c'est très très bien. Un gros potentiel, on me dit. Hein. Oui, il y a beaucoup de calme pour ce mois de novembre. Soit il y a quelque chose qui bouge, mais vous remettez beaucoup de calme en vous pour ce mois de novembre. D'où la planification qui est très importante pour vous. Vous avez besoin de planifier plein de choses pour que tout se passe bien dans votre vie. Vous aimez que ça se passe comme ça. On me dit vous avez assez souvent des difficultés à comprendre certaines personnes, de la réaction qu'ils peuvent avoir, comme ils sont. C'est compliqué pour vous. Vous avez du mal à comprendre par moments, mais vous remettez toujours du calme par rapport à ça. Alors, j'ai pas trop de messages pour vous, un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les chemins de vie pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? On me dit vous n'avez pas grand-chose à dire pour ce mois de novembre. Il y a quelque chose, vous vous taisez par rapport à vous-même. Il y a, c'est bizarre. C'est comme si vous vous protégiez, hein, vous vous protégez des autres. Vous vous dévoilez pas
Vous dévoilez pas pour vous protéger. Vous dévoilez vraiment ce qui est important, mais pas tout. Vous gardez ça pour vous, vous planifiez des choses, mais c'est important pour vous de garder certaines choses parce que ça fait partie de votre unité. Et vous êtes en pleine compréhension de ça. Parce que vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes différents, mais très puissants. Voilà. Alors, je vais partir dans les cartes. Donc, j'ai la carte de la famille, la curiosité, la confiance en soi, l'effet miroir, la projection. On parle de passion. On voit que vous reprenez, j'ai la carte de la lumière, des émotions qui remontent, le danger, l'émotion qui remonte énormément, la réconciliation de votre cœur, la renaissance et le changement. En troisième ligne, j'ai l'alimentation énergétique par rapport à une rencontre ou rencontre d'amis ou famille d'âmes ou autre. Et on me dit qu'il y a du juridique, de l'acceptation des signatures qui arrivent à vous, mais on me dit qu'il y a des langues de vipère par rapport à une féminine ou à une autre personne. On me parle d'une séparation. Il y a une séparation pour aller sur un épanouissement et vous avez besoin de repos pour aller sur un ancrage dans l'abondance. Ouais, on voit que moi, ça me parle de famille d'âme. Famille d'âme, il y a aussi famille de sang. Et par rapport à ces personnes, ouais, c'est comme si vous vous reconnaissiez. Des personnes comme vous, des personnes dans les mêmes énergies, on me parle. Et ça vous fait ouvrir plus l'œil. Il y a quelque chose que vous voyez par rapport à cette famille, à ces autres personnes qui vous redonnent confiance en vous. Et par rapport à ça, par rapport à cette confiance en vous, on me dit bien que vous vous projetez autrement par rapport à des passions que vous avez dans votre vie. Ça peut être des passions artistiques, vous êtes beaucoup dans l'artistique. Et ça vous emmène à avoir beaucoup plus de curiosité par rapport à ces passions que vous avez intérieurement, ce que vous faites avec vos mains, vos pensées, vos mains. Mais ça vous lie avec d'autres personnes. Vous avez plus de curiosité, ça vous lie avec ces autres personnes et ça travaille énormément sur votre confiance en vous pour aller encore plus dans la projection de vos passions. On voit que par rapport à ça, vous remettez beaucoup de lumière en vous. Vous êtes plus dans l'énergie, plus lumineux. Et par rapport à ça, il y a plein de choses qui travaillent par rapport à ces projections et ces passions qui travaillent. Il y a des émotions qui se travaillent par rapport à cette lumière que vous remettez en vous. Et ça vous emmène à une belle projection, à une réconciliation aussi de votre cœur, de qui vous êtes. Il y a un partage qui se fait par rapport à ces personnes. Et ça vous guérit intérieurement. Ça vous guérit intérieurement. Et ça, vous allez sur une renaissance de vous-même, un grand changement intérieur pour mettre en place un changement au niveau qui va jouer aussi sur vos passions et sur une autre personne. Ça joue un changement majeur, on me dit. On voit que ça lie, ça met en place une alimentation énergétique entre deux personnes par rapport à une rencontre. Soit c'est des rencontres que vous faites, ou soit il y a une personne au niveau amoureux. Et ça vous met une alimentation énergétique plus dans l'acceptation, de mettre des choses en place, dans l'acceptation de soi, dans plus de confiance en soi, dans avoir un regard autre sur soi et par rapport aux autres. Et par rapport à ça, on voit que on me parle de langue de vipère, de soit c'est l'autre personne, soit c'est d'autres personnes qui vous ont critiqué, qui vous ont mis, ouais. Ou alors c'est vous qui vous critiquez par rapport à qui vous êtes. On me parle d'un repli sur soi. Il peut y avoir un repli sur soi parce qu'on a peur
d'être dérangé par des personnes qui nous voient pas tel qu'on est. On voit qu'il y a une séparation avec cette énergie du fait que vous vous réconciliez avec vous-même et que vous êtes en plein changement intérieur. Vous êtes en séparation euh, par rapport à peut-être des personnes que vous avez connues avant qui vous ont fait beaucoup de mal ou qui étaient dans des langues de vipère, des critiques. Mais vous vous séparez de ces personnes. Vous vous séparez de certaines énergies pour remettre en place quelque chose de meilleur. Mais ça vous emmène à beaucoup d'émotions intérieurement. Et vous avez besoin de ressortir ces émotions. Vous avez un besoin de ressortir les émotions que vous avez en vous. Et ça fait un travail de réconciliation avec soi, avec son cœur. Ça joue un travail de guérison au niveau de son amour de soi et l'amour qu'on peut porter aux autres. On voit que par rapport à ça, vous allez sur un bel épanouissement. Mais vous avez besoin de beaucoup de repos par moment pour pouvoir remettre un ancrage dans votre vie, dans plus d'abondance. Donc ça peut me parler de vous, la féminine, ou ça me peut parler d'une autre personne, mais je pense que ça parle de vous. Ou alors c'est l'autre personne qui était en critique par rapport à qui vous étiez et que vous êtes en pleine réconciliation, en plein changement intérieur. Et on voit que ça va créer un gros changement au niveau de vos passions. Peut-être au niveau amoureux aussi, mais la passion c'est plus l'artistique. Ça va énormément vous aider, peut-être dans le partage avec d'autres personnes, au niveau de vos passions que vous avez. Et par rapport à ça, vous allez vous alimenter par ces rencontres pour être plus dans l'acceptation de qui vous êtes, d'être moins en critique par rapport à vous. Et ça va vous mettre sur un nouvel ancrage, mais beaucoup plus d'abondance dans le bonheur, dans la joie, dans le partage, d'acceptation de soi. Ouais, vous avez besoin de repos par moment pour remettre en place certaines choses qui sont bénéfiques pour vous. Voilà. Alors, je vais voir. Ouais, vous êtes en libération par rapport à une séparation par rapport à une personne, soit une rencontre amoureuse ou autre. Vous êtes en séparation par rapport à cette personne. Et suite à ça, vous êtes en pleine réconciliation de vous-même au niveau du cœur. Vous êtes en pleine guérison, ce qui vous emmène à plein d'émotions. Et vous êtes dans l'acceptation de ces émotions. Vous êtes dans l'acceptation et d'ancrer plein de choses par rapport. On peut me parler de lignée familiale aussi, ou d'anciennes vies que vous avez eues, et ça remonte à la surface des acceptations par rapport aux vies passées. Des contrats de libération par rapport à des vies passées. Et suite à ça, vous reprenez vraiment confiance en vous. Et vous êtes en guérison de vous-même. Et dans l'acceptation de prendre du repos par moment. Ouais. Du repos par rapport à des personnes peut-être qui ne sont pas correctes autour de vous. Et vous êtes en repos où vous vous éloignez des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et ça crée un grand changement dans votre vie. Une belle renaissance. Mais qui va vous emmener vers une belle abondance dans votre vie. Changement d'énergie pour aller dans de meilleures énergies, de belles énergies dans la lumière. De qui vous êtes réellement. Voilà pour vous, pour cette guidance. Je vais arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre des petits messages si vous le souhaitez. Voilà, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt. Au revoir.